Ça y est, le top départ a été donné, il est 9 heures. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin. Bon courage à tous ceux qui sont en blocus ou qui, à mon avis, à cette heure-ci, sont peut-être déjà en examen. On leur envoie alors plein d'ondes positives. Ravi de vous retrouver. On est parti pour une heure de voyance en direct, vous le savez, sur Peguirtel, comme tous les matins, jusqu'à 10h. Et alors, ce matin, je suis ravi parce que je découvre quelqu'un que je ne connais pas du tout. C'est Perline Desanges qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Perline. Comment ça va? Content de faire votre connaissance. Mais alors, c'est partagé. Vraiment, Merci. vraiment. Merci. Alors, déjà, plein de choses à dire, plein de questions que moi j'ai forcément à lui poser. Et on va peut-être commencer tout de suite d'ailleurs. Perline Desanges, pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'ai perdu un petit frère, en fait. Oui. Et on nous disait toujours qu'il avait été rejoindre les anges, tout simplement. Donc D'accord. c'est un souvenir. D'où Voilà. le lien. Et Perline, c'est très joli aussi. Merci, ceci oui, dit. merci. Alors, Perline, dites-moi, qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis médium pure à la base, Ouais. cartomancienne, tarologue. Je fais beaucoup plus de choses aussi. Tantôt, je vous montrerai de la voyance par rapport à des coquillages, Ah, avec des coquillages. la chicomancie. Ah, c'est rigolo. On va partir un petit peu en vacances déjà. Alors, Voilà. C'est africain, en fait, à la base. D'accord. Donc, et là-bas, ils appellent ça des coris. D'accord, des coris. Donc, voilà. Oui. Ah bah écoutez, alors je crois que le programme est chargé pour ce matin. On va directement faire un petit tour sur notre standard. Je vous rappelle, j'en profite, on est en début d'émission. Le principe, c'est une émission de vaillance, nous sommes en direct. Si vous avez des questions à poser à Perline, vous formez le 0905 82 905 comme la personne qu'on accueille dans un instant. Vous posez toutes les questions que vous souhaitez. On va répondre à toutes les questions, excepté les questions à caractère médical et juridique. Et enfin, pour terminer, ce service est disponible pour les personnes qui sont majeures, donc 18 ans accomplis et plus. Et enfin, sachez que ça ne coûte qu'1 euro par appel sélectionné ou pas. Allô, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, qui est à l'appareil? Pascal. Bonjour Pascal, vous allez bien? Ça va, merci. Ça va, vous êtes de quel côté vous Pascal? De Charleroi. De Charleroi. Du soleil Oui. ce matin sur Charleroi? Non, c'est triste. Pas encore, il faut souffler Oui. sur les nuages. Ça va partir. Dites-moi quelle est votre date de naissance et quelle est votre question pour Perline? Donc ma date de naissance c'est le 8 du 4 62 et c'est pour voir si elle voit une rencontre sentimentale. Ok. Bonjour Pascal, on va regarder. Hein. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol chez vous, Pascal. Ah oui, pour le moment, oui. Et vous êtes bien remise en question, en tout cas. Oui. C'est très positif. Écoutez, vous avez rattrapé des forces parce que vous avez été quand même malmené dans le passé avec quelques personnes. Hein. En effet, oui. Donc, pour moi, il y a une rencontre, il y a même un choix à faire. Il y a un choix amoureux par rapport à deux personnes. Alors, je dirais que la personne ne vous intéressera pas parce que ce sera quelqu'un de très dépensier. Oui. Et pour moi, ce sera plus avec la deuxième. Par contre, il faut attendre la fin de l'été, voire le début d'automne pour la rencontre. Mais c'est très positif, c'est quelque chose qui va durer très longtemps. C'est même l'année prochaine une officialisation. Quand je dis officialisation, c'est vraiment qu'on s'installe ensemble et qu'on peut aller jusqu'au mariage à un moment donné. Mais vous, je ne pense pas que vous irez jusque-là parce que je pense que vous avez assez donné par rapport à tout ça. D'accord. Et c'est des personnes que je connais ou pas? Il y a une personne que vous connaissez probablement de vue. Réellement la connaître, non, mais de vue, oui. Et la deuxième personne, c'est une nouvelle personne. Mais elles arrivent plus ou moins à cheval en même temps. Hein. Donc, mais vous allez voir que la première, elle est tellement dépensière, que très bien comme personne, mais tellement dépensière que là, vous allez passer à autre chose. Ah bon, ben ça va. Donc voilà, Pascal. Je vous remercie. Une bonne journée, au revoir. Bonne journée Merci, Pascal, bonne merci journée. d'être passé nous voir ce matin. Au revoir. On en profite pour faire plein de bisous aux Carolos là, qui nous suivent ce matin. Perline, alors déjà ce premier jeu que vous utilisez, que je ne connais pas, c'est quoi en fait? C'est le tarot, c'est une version du tarot de Marseille en fait. D'accord, ok. Et avec ça, vous pouvez tout faire, tout voir? En gros, oui. D'accord. Mais je travaille beaucoup aussi avec ma médiumnité et les cartes, c'est vraiment un support en plus, pour avoir un peu plus de détails. D'accord, c'est ça. Donc en fait, vous avez ça, mais vous travaillez plus au flash? Au flash. C'est ça qu'on dit, hein? Au flash, oui, au flash, ou même je suis... j'entends, je peux voir, voilà. Alors écoutez, moi, si vous me le permettez, et pour les gens qui éventuellement vous découvrirez, qui seraient dans le même cas que moi, j'ai plein de questions à vous poser. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Comment vous avez été amené Mais la médiumnité, c'est toute petite en fait. C'est toute vrai? petite, j'ai commencé à voir des choses, à entendre, à voir vraiment des personnages avec lesquels je jouais. Et puis, Donc quand vous étiez petite et vous voyez des choses? oui, je voyais des gens, il y a des entités, comme on les appelle. Mais pour moi, c'était tout à fait naturel. Donc, mais
Voilà, mes parents étaient ouverts aussi à ce genre de choses. Hein. Je vous pose des questions cash. Je me dis que quand on est enfant, quand on commence à expliquer qu'on joue avec des personnes que d'autres ne voient pas, on doit un peu vous prendre pour une folle à un moment donné, non? Pas toute petite, par la suite, vers l'adolescence, oui. Ouais. Comment? C'est facile à gérer, ça? Quand on est petit, quand on est enfant, oui, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est la réalité ou pas, donc quelque part... Le fameux ami imaginaire. Hein. Voilà. D'accord. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Perline. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Qui est à Mais l'appareil? voilà, moi, c'est pour une question sentimentale. Quel est votre prénom? Rita, Et Rita, quelle est votre date de naissance? le 3 du 11 en 1958. Ok, merci D'accord. beaucoup. Ça fait longtemps que vous êtes seule, Rita? Oh, ça fait 5-6 mois, mais ça faisait déjà longtemps que ça ne marchait plus avec mon compagnon. Donc voilà, je suis seule pour l'instant. D'accord, mais il va essayer de revenir, votre ancien compagnon. Il va encore essayer de revenir? Oui, fermez bien, Oh là là. fermez bien la porte. Hein. Ah oui, ça oui. Alors, on va aller voir plus loin, hein, Rita. Écoutez, Ouais. un peu de patience. Là, il y a quelque Oui. chose pour vous, mais je dirais que c'est plus vers la fin de l'année. Mhm. Ok. Donc, il y a une rencontre pour la fin de l'année, cet hiver, en fait. Donc, un peu de patience. Oui. Voilà. Mais profitez un petit peu aussi de faire des choses que vous ne faisiez plus tout un temps. Oui, c'est ce que je fais. Voilà, bien sûr. réapprenez à sortir différemment, pensez un peu à vous et puis aux autres, c'est important. Une belle rencontre. Oui. Oui, pour moi, c'est aussi une stabilité, c'est une vraie rencontre aussi, mais vous allez être très méfiante. Donc, à un moment donné, Ah oui, il faudra ça lâcher m'étonne. prise par rapport à cette méfiance. C'est important, Rita. Oui, c'est Voilà. vrai. Mais ça il faut aussi. attendre l'hiver pour vous, ça va? Oui, et c'est pas quelqu'un que je connais? Donc, quelqu'un totalement nouveau et qui va vraiment vous Oui. plaire, oui. Quelqu'un Ah de bon. très ouvert, aimant les voyages, la nature, une belle personne. Ah, bah, c'est bien. Voilà, Rita. Ah ouais, ben ça va. Donc vous voyez quand même qu'il va encore essayer de Oui, revenir. oui, oui, c'est très, Voilà. très prochainement. Hein. Oui. Oui, oui. Oh là là. Début été, il est nouveau là. Faites attention. Oui, oui, ouais. Ouais, Mais c'est soyez ce que je ferme et vois. direct avec lui, c'est important. Il Oui, va mais c'est ce qu'il comprendre. faut faire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Une Bonne journée, Rita. Au revoir. Oui, au revoir. Bonne journée Rita, merci d'être passée nous voir. Quelle heure est-il? 9h passées de 7 minutes, j'espère que vous allez bien. Si vous venez d'allumer votre téléviseur, eh bien sachez que c'est un programme de voyance qui vient de démarrer. Nous sommes en direct jusqu'à 10h et c'est Perline Desanges qui répond à vos questions. Deux questions sentimentales. Vous qui êtes à la maison, ça tombe, vous êtes peut-être un petit peu timide et vous n'avez pas envie de venir poser votre question ici en direct. Sachez que vous pouvez également poser vos questions par SMS, même dans le domaine sentimental, la preuve. Vous oubliez. Et voilà, ça c'est concernant ce service SMS. Je vous le rappelle, le tarif, 1,50 € par SMS envoyé ou reçu. Alors Perline, on en était à cette histoire où ça commence quand vous êtes toute petite. 4-5 ans. 4-5 ans, ça fait, oui, ça fait tôt. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? Vraiment des gens, je peux vraiment les décrire tels qu'ils sont. Des gens que vous aviez déjà rencontrés ou pas? Non, pas spécialement, non, non. Et même des gens qui étaient habillés d'une autre façon. Hein. Je me rappelle qu'un jour, quand j'avais 7 ans, j'avais vu quelqu'un avec un chapeau haute forme Ah oui. et un habit en queue de pie. Mais ça Donc, doit faire terriblement peur, ça. Mais pas à cet âge-là. Je dis, moi, j'ai vraiment attrapé peur à l'adolescence. Vers 12-13 ans, j'ai commencé à avoir peur, où je me suis fait peur toute seule. Et puis après, on regarde un peu des films d'horreur. Ah bah oui, et- attendez. Le et passage de- par les films d'horreur, Voilà, ça c'est oui. voilà, tout simplement, oui. Ça, Mais, c'est- et après, c'est passé, hein, j'ai pu gérer tout ça. Cette peur est partie. On vit après avec ça, c'est- très c'est- simplement. Alors, je vous pose des questions de novice, mais est-ce que finalement, c'est le fait que vous voyez ces gens, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient vous vouloir du mal? Est-ce qu'il y a un côté dangereux ou pas? Ou est-ce que finalement, ils sont, entre guillemets, dans une autre dimension, ils sont à côté de nous, mais il n'y a pas de... Vraiment du mal. Moi, j'ai jamais eu vraiment des gens qui ont voulu Non, des farceurs. Moi, je les appelle des farceurs, oui. Ouais. Des gens, oui, un peu farceurs, qui ont envie de s'amuser. Ça, oui, mais Et qu'est-ce vraiment... qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Euh, Outre le fait que vous les voyez, que moi je ne les vois pas, mais quand... ce truc de déplacer des objets. Voilà, les objets, enfin, voilà, déplacer des objets, comme style clé que vous cherchez pendant une demi-heure, et puis vous allez revoir à l'endroit, ils sont nouveaux là. Alors que vous êtes, je suis persuadée qu'ils n'y étaient plus. Hein, donc des choses comme ça. Ah oui. Se faire passer pour quelqu'un d'autre aussi. Oui, mais voilà. Mais ça, c'était très peu de temps, hein, parce qu'à un moment donné, je leur ai dit de me laisser tranquille et d'aller faire des blagues à quelqu'un d'autre. Hein. Ils sont plutôt conciliants ou pas? Oui, oui, oui. Franchement, D'accord. oui, oui. Ils sont contents aussi d'avoir trouvé des médiums, enfin des gens qui peuvent... Mais
c'est important aussi, les gens viennent chez moi pour ça, pour avoir des messages. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le deuil aussi. Donc je les aide dans ce cas-là à faire un deuil. Justement, ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y en a qui arrivent près de vous en disant, voilà, moi j'ai un message à délivrer à telle personne, ça arrive Oui, ça? oui, bien sûr. Oui. D'accord, on en reparlera tout au long de cette émission. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Manuela. Bonjour Daniela, merci de nous appeler. Manuela. Excusez-moi, quelle est votre date de naissance? Le 12/3/1962. 12 mars 62, et quelle est votre question? Et c'était pour vous demander, ma maman, elle est décédée depuis 35 ans, si vous avez des nouvelles d'elle en haut. Est-ce que je peux juste vous demander de bien vouloir couper le son de votre télé? Vous allez tout entendre par le téléphone sans problème. Bonjour Manuela. Comment se prénommait Bonjour, votre madame. maman et sa date de décès, s'il vous plaît? Oh, malheureusement, je ne sais plus, mais je sais que c'était le 37 ans. Voilà. Et il y a 35 ans de D'accord. ça. Et son prénom? Ivona Versteven. Voilà, son prénom simplement. Ivona. Donc Ivona, elle est très bien. Hein, elle est très très bien. Oui. Elle demande aussi que vous soyez un peu plus combatif dans la vie. Vous baissez facilement les bras en ce moment, Manuela. Oui, ça c'est vrai. Donc, et alors, il y a quelques petits problèmes financiers qui vont vite se résoudre. À résoudre. Qui vont se résoudre. Mais il faut taper à certaines portes, qu'elle me dit, parce que vous avez tendance à lâcher prise par rapport à plein de choses, un peu trop. C'est bien de lâcher Oui. prise, mais par rapport à ça, il faut peut-être demander un peu d'aide, juste pour faire un calcul, Quand vous faites des dépenses, inscrivez bien vos dépenses semaine par semaine, par exemple. C'est important, c'est ce qu'elle me dit. Pour récupérer... Ok. Voilà. Mais elle est très bien et elle vous embrasse, Manuela. Et ma grand-mère. Elles sont ensemble, en fait. Votre grand-mère est très bien. Elle n'a rien de spécial à vous dire, simplement qu'elle vous fait un bisou sur les 2 jours. Ah, c'est gentil. Voilà. Mais pensez à vos finances. Ça va. Votre maman dit que c'est important. Mes financements sont importants. Oui, les finances. Regardez un peu à vos finances. Ça va? Ok, ça va, merci. Bonne journée, Emmanuela. Au revoir, madame. Merci Manuela. C'est vrai que depuis ce matin, on parle d'amour. Ici, on vient de parler plutôt de ces communications avec l'au-delà. Vous vous rendez compte comme que, alors peut-être que pour vous, c'est votre quotidien, mais pour quelqu'un qui n'a pas ce don-là, ça reste quelque chose d'étonnant, de magique, d'intrigant. Oui. Et du coup, forcément, on a plein de questions à poser dans ce contexte-là. Allez, moi, je vous pose une question comme ça qui m'a déjà traversé l'esprit, c'est de me dire, comment pouvez-vous être sûr que c'est bien la bonne personne qui vient vous voir, entre guillemets? Je veux dire, par exemple, je vais vous dire, ok, j'aimerais savoir si mon papa, par exemple, a un message. Et que là, que vous recevez un message, comment pouvez-vous être sûr que c'est bien lui? Je ressens des vibrations, je ressens que c'est la bonne personne. Si c'est D'accord. pas la bonne personne, de toute façon, à un moment donné, elle me le dit. Hein. Encore une oui. fois, c'est un farceur à ce moment-là, D'accord. comme je les appelle. Mais en général, et quand je fais une consultation par rapport à ça, à domicile ou sur la ligne privée, on a plus de temps, il y a plus de messages. Dernièrement, j'ai eu une dame, elle est venue chez moi parce qu'elle elle se demandait si elle n'avait pas des demi-frères et sœurs. Oui. Et en fait... Question lourde, ça. Oui, mais elle le savait. Hein. Elle savait qu'elle était enfant illégitime, hein, donc Oui, à la oui. base. Donc, elle se demandait si elle avait retrouvé une demi-sœur, mais elle voulait savoir s'il n'y avait pas d'autres. Et effectivement, je lui ai donné un prénom, un nom de famille, la région où habitait cette personne. Et figurez-vous qu'elle a retrouvé, elle a fait une recherche très très vite, hein, ça a duré 15 jours. Elle a retrouvé son frère, c'était le prénom que je donnais, le nom de famille. Il avait habité dans la région où j'avais dit, et là il était parti depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Elle l'a retrouvé, et ils sont en contact. Et maintenant, elle espère bientôt partir en Côte d'Ivoire pour aller le rejoindre. Mais je lui avais dit qu'elle avait un autre demi-frère Ouais. à l'étranger, mais je ne savais pas où exactement. Mais là, je n'avais pas de nom de famille. Il a pu confirmer qu'effectivement, elle a un autre demi-frère aux États-Unis. Donc, elle va faire des recherches dans ce sens-là aussi. C'est incroyable, ces histoires. C'est passionnant, c'est beau, finalement. Voilà. C'est- Ça me plaît. Vous voyez, j'aide les gens. Oui. Voilà. Et donc, alors, je reviens sur votre histoire que je découvre. Donc là c'est le moment de l'adolescence où c'est un peu plus compliqué à gérer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les copains, les copines vous charrient un peu avec ça ou vous Certes- demandent plutôt... Non, certains m'ennuient, Ouais. d'autres me demandent. Ouais. Voilà. J'ai même un jour été trouver un prof parce que j'avais un message pour elle, par exemple, mon professeur Ah oui. de gymnastique. Et je sentais que